Bienvenue sur notre chaîne palpitante, où l'adrénaline est à son comble et les moteurs rugissent sous l'effet des poursuites policières les plus haletantes. Ici, nous vous plongeons au cœur de l'action, avec des scénarios éblouissants de course-poursuite, de stratégies audacieuses et de moments de tension qui vous tiendront en haleine. Chaque vidéo est une invitation à ressentir le frisson de la poursuite, alors que nous décryptons des événements incroyables, filmés en direct et des histoires fascinantes du monde réel. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos intrigues palpitantes. Soyez toujours le premier à découvrir nos nouvelles vidéos, car chaque seconde compte dans le monde effréné des poursuites policières. Quiet, un maître de la course-poursuite, se préparait pour une nouvelle nuit d'excitation à Dallas. Alors qu'il mettait de l'essence dans sa Corvette C7, l'odeur du carburant mêlée à celle du bitume chaud éveilla en lui une impatience palpable. Cette nuit-là, il avait prévu de tracer un parcours audacieux à travers les rues labyrinthiques de la ville, en utilisant ses connaissances approfondies du terrain pour se frayer un chemin nettement plus rapide que ses poursuivants. Ses compétences au volant lui avaient permis de se forger une solide réputation dans le milieu, mais cette réputation avait aussi attiré l'attention des forces de l'ordre qui le surveillaient de près. Alors qu'il replaçait le plein dans le réservoir, un regard furtif dans son rétroviseur fit grimper son rythme cardiaque. Les lumières clignotantes des policiers brillaient au loin, leur présence se précisant à mesure qu'ils se rapprochaient. Le cœur battant, Quiet se mit en route, ses pneus crissant sur l'asphalte. Des flashs d'adrénaline parcouraient tout son corps, alors qu'il se rappelait les courses spectaculaires de son passé. Les policiers enclenchèrent leur poursuite, déterminés à mettre la main sur lui. Soudain, au détour d'une ruelle sombre, Quiet pilota avec assurance, ses réflexes aiguisés par des années de pratique. Chaque virage serré était une danse avec le danger, alors qu'il filait à travers les avenues, frôlant les trottoirs et les voitures garées. Les policiers avaient prévu d'installer un barrage, mais il y échappa de justesse. À chaque virage, il plongeait plus profondément dans les méandres de la ville, la lumière des néons reflétant la vitesse à laquelle il s'échappait. Il emprunta une chaussée étroite, essoufflant sa Corvette à toute allure. Les sirènes hurlaient derrière lui, créant une cacophonie qui ne faisait qu'accroître son excitation. Les policiers tentèrent de l'encercler, mais Quiet anticipait chaque manœuvre avec une précision chirurgicale. Il se remémora un ancien passage secret, un chemin que lui seul connaissait et qui lui permettrait de sortir de ce traquenard. Alors qu'il accélérait à nouveau, une idée lui traversa l'esprit. Peut-être pouvait-il utiliser cette course pour une plus grande cause. Si seulement il pouvait prouver au monde qu'il n'était pas seulement un fugitif, mais un homme qui avait des principes. Il le ferait demain, mais d'abord, il devait échapper à ces policiers. Dans un virage serré, il aperçut un groupe de jeunes dans une rue animée, sortant d'un bar. Ils le regardèrent, les yeux écarquillés, alors qu'il passait à toute allure. Ils lui donnèrent une sorte de motivation, un élan supplémentaire pour rester libre. À chaque virage, chaque coup de frein, il ressentait le frisson de la vitesse. La nuit, pleine de promesses, lui offrait aussi de longs moments de réflexion pendant cette chasse. Doucement, Quiet se mit à observer ses poursuivants dans le rétroviseur. L'un d'eux, un policier particulièrement audacieux, prenait des risques inouïs pour tenter de le dépasser. En voyant l'autre voiture dans son rétroviseur, il sentit l'adrénaline monter en lui. Il s'apprêtait à entrer dans un tunnel sombre qui le mènerait hors de vue. Avec une poussée brutale sur l'accélérateur, il glissa dans l'ombre, savourant la sensation de disparaître. Au fur et à mesure qu'il slalomait, il se mit à esquiver les obstacles comme un danseur. Il se faufila entre les voitures garées, évitant de peu un lampadaire qui aurait pu mettre fin à sa course. Les lumières des policiers ne l'atteignaient plus, du moins pour l'instant. Le tunnel était sombre, mais il en connaissait la sortie. Après une minute qui sembla durer une éternité, il émergea dans une petite rue latérale peu éclairée. À ce moment-là, il réalisa qu'il devait prendre un moment pour regrouper ses pensées. Il se gara à proximité d'un bâtiment abandonné, allumant les lumières intérieures de sa voiture pour vérifier si ses affaires étaient en ordre. Dans une boîte à gants, il trouva un plan de la ville.
En étudiant la carte, il remarqua que la station de métro à quelques pâtés de maison serait le meilleur point d'évasion. Mais avant de faire un pas, il devait s'assurer que les policiers n'étaient pas trop près. Silencieusement, il sortit de sa corvette et se dirigea vers un coin de rue pour observer la situation. Les sirènes des policiers se faisaient toujours entendre, et bientôt, il aperçut leurs lumières à plusieurs rues de là. Soudain, il entendit un bruit de moteur. Évitant de justesse l'angle pour ne pas se faire voir, Quiet tenait son souffle. Il observait les policiers se déplacer, les deux véhicules marquant des arrêts au fur et à mesure qu'ils interrogèrent les passants, espérant obtenir des indices sur sa direction. S'arc-boutant derrière un coin, Quiet remarqua un groupe de jeunes sur un skateboard, se dirigeant vers lui. Un plan lui vint à l'esprit. Il s'approcha d'eux, sa voix basse. « Hé, vous pouvez m'aider ?» Les jeunes, visiblement intrigués, le dévisagèrent avec méfiance. « Je suis en fuite. » À cette déclaration, certains échangèrent des regards complices. Quiet leur expliqua brièvement la situation, et dans un élan de solidarité, ils proposèrent de l'aider en échange d'un petit coup de main pour un défi de longue date. Une course à travers la ville. Au départ, il hésita. Il savait que chaque seconde comptait, mais l'idée de s'unir avec ces jeunes lui offrit une bouffée d'énergie. Ensemble, ils galopèrent à travers les rues, Quiet montrant à ses amateurs de skateboard quelques astuces. Il les coacha sur la façon de glisser dans les virages et d'utiliser l'élan pour progresser plus vite. Le groupe s'élança dans les ruelles, profitant du terrain pour semer un peu plus les policiers. Les policiers, pris au dépourvu par l'apparence inattendue de ce groupe hétéroclite, n'attendaient pas à être contournés par des skateurs qui glissaient à toute allure. Les sirènes continuellement derrière eux devenaient de plus en plus lointaines. Quiet se coordonnait avec les jeunes, organisant des mouvements stratégiques, se faufilant par les ruelles et croisant les anciennes routes délaissées. Encore une fois, la route menant vers la station de métro l'intriguait. Les jeunes skateurs, qui ressemblaient à une bande de rebelles, se mirent à applaudir chaque esquive réussie. L'adrénaline balaya finalement tout doute qui pouvait subsister en lui. Si ces jeunes pouvaient l'aider à échapper à la police, c'était une victoire pour tous. Une danse de vitesse et d'audace où chaque virage brillait de promesses de liberté. Soudain, Quiet prit une décision audacieuse. « Allons vers cette station de métro, c'est là que nous retrouverons notre chance. » Les skateurs acquiescèrent, leur excitation palpable. En un clin d'œil, ils se dirigeaient tous ensemble vers la station souterraine, le cœur lourd d'adrénaline et d'anticipation. À la station, ils découvrirent un passage secret qui avait été utilisé autrefois pour des courses clandestines. En y pénétrant, Quiet regarda autour de lui, se remémorant de vieilles histoires de courses illégales, le frisson de la vitesse, le danger. Tout en étant dans l'obscurité, il chuchota un remerciement aux jeunes qui l'avaient aidé. Il avait eu de la chance de croiser leur chemin, cependant à l'intérieur de la station, le calme était trompeur. Des échos de voix résonnaient. Les policiers étaient déjà sur ses traces. Quiet et les skateurs se séparèrent, chacun se faufilant dans des coins cachés, attendant le moment propice. Des sirènes continuèrent de retentir, et l'angoisse monta d'un cran. Alors que Quiet pressait son cœur au fond de lui, il comprit que la course n'était pas seulement une fuite, mais un combat pour sa liberté. Une tension palpable habitait l'air alors que les policiers pénétraient dans la station. Quiet se trouvait à quelques mètres de l'échappatoire qu'il avait en tête. C'était une voie de secours qui menait à un tunnel oublié, menant vers l'extérieur de la ville. Luttant contre son instinct de fuir, il décida d'utiliser le moment à son avantage. Rassemblant son courage, il s'élança avec tout ce qu'il avait, cherchant la sortie, riant presque du défi que la vie lui présentait. Juste avant que les policiers ne le rattrapent, il atteignit le couloir de secours. Un frisson d'excitation le parcourut, alors qu'il tournait le coin, sa silhouette disparaissant dans l'obscurité. Il avait utilisé chaque atome de son être pour échapper à cette situation. En avançant dans le tunnel, il émergea enfin, à l'air frais, une sensation de libération le submergeant. En fin de compte, il se retrouvait à l'intérieur d'une petite rue presque vide, derrière des bâtiments entrelacés.
Le bruit des sirènes résonna encore à l'horizon, mais il avait acquis une avance inespérée. Sa main se resserra autour de son téléphone, et pendant qu'il reprenait son souffle, il composa un numéro. Mia. Il avait besoin de soutien maintenant. « Quiet ?» répondit-elle, sa voix trahissant une inquiétude palpable. « Où es-tu » Poussant un long soupir, il lui conta ses mésaventures. « Je suis dans le quartier des entrepôts. J'ai besoin de toi. Les flics sont sur mes talons. »« Je vais arriver. Prépare-toi, » rétorqua-t-elle avant de raccrocher. Quiet savait quelle était sa dernière chance. Sans attendre, il se dirigea vers l'ancienne base qu'ils avaient utilisée pour planifier d'autres courses. Il avait besoin de couvrir ses arrières, et Mia était la seule personne en qui il pouvait avoir confiance, du moins pour l'instant. Les minutes passèrent à une vitesse vertigineuse. Chaque bruit de moteur, chaque sirène le faisait sursauter. Mais la réponse était là. Mia pourrait être le vent qui l'emporterait, la légèreté le libérant du poids de cette traque. Alors qu'il atteignait l'ancien entrepôt, il sentit une présence familière. « Quiet, tu es en vie. » Mia apparut au détour, son regard déterminé. Ensemble, ils planifièrent leur prochaine étape, réfléchissant à la stratégie qui leur permettrait d'échapper aux policiers. Le temps était compté, mais l'espoir brillait au fond de leurs yeux. « Nous allons les piéger », proposa Mia, une lueur d'audace dans ses yeux. Elle lui parla de la possibilité de créer une diversion, un leurre qui détournerait l'attention des policiers pendant qu'ils prendraient la fuite. Avec une stratégie en place, ils se mirent au travail, la loyauté s'instillant lentement entre eux, motivés par un passé partagé et une lutte commune. Ils utiliseraient les voitures stationnées dans les environs pour créer le chaos. La course n'était pas terminée, mais la dynamique avait changé. Ils étaient maintenant en équipe, unis par le désir de rester libres. Ensemble, ils filèrent à travers les rues, enveloppés dans l'obscurité, gagnant du temps sur leurs poursuivants. La ville nocturne s'étendait devant eux, une mer d'opportunités qu'ils étaient prêts à exploiter. Pour Quiet, le frisson de la vitesse se mêlait à la détermination de lutter pour sa liberté. Chaque virage, chaque freinage était un testament de leur audace. Les pneus crissaient sur la route, la lumière des sirènes se perdait en écho dans la nuit. Leur voyage à travers Dallas était également une quête de rédemption. Quiet avait dit adieu à sa solitude, et bien que la route à suivre soit semée d'embûches, il était enfin prêt à affronter son destin. Dans le fracas des moteurs et le bruit des sirènes, une nouvelle aventure se dessinait devant eux. En avant, et ensemble, ils étaient prêts à défier le monde, à vivre des courses qui les propulseraient vers la liberté sans fin. Pour découvrir la suite des aventures palpitantes de Quiet et Mia, ainsi que la révélation secrète qui les entoure, n'hésitez pas à vous abonner. Restez connectés pour suivre leurs exploits dans cette course effrénée contre la loi et les mystères qui les entourent.